L'autre jour, je me suis pris une amende simplement parce que j'avais oublié de mettre le disque et je l'avais parqué que 10 minutes. En plus, ils m'ont pas raté. Mais du coup, toute la journée, je me suis senti hyper libre, quoi. J'ai tout grillé. J'ai grillé des feux rouges. Dans des passages à 30, j'étais à 50. Et toute la journée, j'étais là, 40 francs de gagné, 100 francs de gagné. T'aimes ça, hein? Parti à gauche dans des endroits où j'avais pas le droit de partir à gauche. L'autre soir, je suis allé voir un concert d'un chanteur-guitariste qui s'appelle Luca Bloom. J'ai dû le voir en tout cas 9 fois en concert, donc jamais 910. Hein? C'est marrant parce que je lui ai parlé à la fin et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit j'espère que je vous verrai une 10e fois. Et il vendait à l'entrée des albums du concert que je venais de voir. Par contre, c'était uniquement avec la musique et pas avec les commentaires qu'il fait entre deux aux grandes dames désarroi de certains fans. Hein. Non, parce qu'il est très marrant, mais il prend parfois des risques. C'est un Irlandais pur souche qui considère que les Anglais sont la base de tous leurs problèmes, en tout cas de leurs plus gros problèmes. Il nous a dit aussi, on parle toujours de la guerre Ukraine-Russie, de la bande de Gaza, Jérusalem, Palestine, qu'on parle du Covid, mais que en fait la vraie merde, elle a commencé en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? On a perdu George Michael, David Bowie, Leonard Cohen et Prince. Et qu'est-ce qu'on a eu à la place? Donald Trump et Boris Johnson, quoi. Ouais, super. Tout à l'heure, j'ai vu une dame qui avait un certain âge et puis elle avait l'air assez coquette et puis elle était avec un jeune. Donc je me suis dit, il est trop jeune pour être son fils, donc ça doit être son petit-fils. Alors je passais à côté d'eux, ils m'ont regardé, ils m'ont rien dit. J'ai attendu 2-3 secondes avant de dire bonjour et qui c'est qui m'a répondu? C'est le jeune. Oui, parce qu'on dit qu'il y a des vieux cons partout, mais il y a des vieilles connes partout aussi, hein, faut pas croire. Alors ça me fait un peu penser à quand il y a des personnes qui disent il y a que les hommes qui trompent leurs copines ou leurs femmes, mais la réalité c'est que les femmes le font tout simplement beaucoup plus discrètement. Alors évidemment tout ça c'est juste des suppositions, hein. Peut-être que c'était son jeune amant, peut-être que c'était une cougar, j'en sais rien. Peut-être que c'était son infirmier ou simplement son neveu. C'est fou le nombre de déductions qu'on fait et on les prend parfois pour des certitudes alors qu'on n'en sait rien. Lorsque j'avais pris des cours pour devenir auxiliaire de santé, on nous montrait des photos ou des dessins puis on nous demandait qu'est-ce qu'on sait sur cette photo et qu'est-ce qu'on ne sait pas. Et en fait c'est très intéressant parce que si tu vois un couple âgé ensemble, tu en déduis qu'ils sont mariés mais ils le sont peut-être pas forcément. Peut-être qu'ils sont frères et sœurs, peut-être qu'ils sont tout simplement divorcés mais qui s'entendent toujours bien. Mais c'est comme quand tu vois une femme avec plein de bijoux de profil. Si tu vois une boucle d'oreille sur cette oreille, tu sais pas si elle en a une de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc il y a tout ce qu'on déduit, toutes les hypothèses, et puis il y a tout ce qu'on sait parce qu'on le voit. Peut-être que c'est juste des amis de longue date. Quand tu vois une photo de quelqu'un juste de profil, tu sais rien sur le profil que tu ne vois pas. La personne peut être maquillée d'un côté et pas du tout de l'autre. Hein. Ou avoir un truc style double face. Elle a un maquillage d'un côté puis un autre maquillage de l'autre côté. Tout est possible. Ouais, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. En tout cas, je suis fasciné par l'art, mais par le monde de la photo aussi. Hein. Les photos, c'est magique. Tu sais pas si quelqu'un est triste, fâché, fatigué sur une photo. Tu peux faire tellement de déductions quand tu vois une photo. Est-ce que la personne, elle est vraiment seule ou est-ce qu'à ce moment-là, elle a besoin de solitude? Tu peux voyager des heures et des heures en regardant des photos. Hein. Que ce soit tes propres photos souvenirs ou les photos de quelqu'un d'autre, c'est un excellent support pour développer l'imagination des autres artistes, que ce soit des musiciens, des écrivains, des peintres. Hier, je suis passé à la piscine de mon village pour leur demander quand ils allaient ouvrir et puis j'ai essayé de savoir si ça valait la peine d'acheter un abonnement et puis en gros, un abonnement pour l'été coûte dans les 150 francs, mais l'entrée en général est 6 francs, ce qui fait que si je veux rentabiliser, il faut que j'y aille plus de 30 fois. Pour y aller plus de 30 fois, faut pas y aller moins de 3 fois par semaine.
et avec l'été de merde qui s'annonce, c'est pas gagné, quoi. Bon, évidemment, les gens, ils veulent vendre le plus possible, donc ils ont essayé quand même de me convaincre que même si j'étais pas là fin août, début septembre, que si je venais tous les jours, mais tu peux jamais prévoir d'aller tous les jours à la piscine. Après, ouais, il y a des gens, rien ne les dérange. Il y a des gens qui vont se baigner même quand il y a des orages. Il y en a qui vont se baigner que quand il y a des orages. Et pendant que j'étais en train de parler avec les responsables de la piscine, il y avait des gens qui étaient attablés à une buvette, qui arrêtaient pas de se retourner et de me regarder en me mitraillant du regard. Et ça, c'est un truc qui m'insupporte. Après, c'est pas toujours évident de dire, hey, dis donc, vous avez un problème là, vous avez quoi à me regarder comme ça? Mais souvent, j'admire les gens qui osent le faire. Sauf que les gens qui osent le faire sont généralement des bagarreurs dans l'âme, parce que ils savent très bien que si un mec qui se lève en disant quoi, comment tu parles à ma femme, il y aura une bagarre, et puis le gars qui aura provoqué la bagarre, il s'en fout, ça l'amuse même. Mais les gens comme moi qui sont pas souvent impliqués dans des bagarres, ils attirent souvent la malchance. Si j'avais parlé comme ça aux 2-3 femmes qui me regardaient comme ça, il y aurait certainement 3 mecs, 3 malabars qui seraient apparus, qui m'auraient pété la gueule propre en ordre. Oui, il y a beaucoup de violence dans le monde. Ça me fait marrer. Chaque chose que je dis me rappelle autre chose. Ça me rappelle qu'une fois j'étais dans un café, il y a une dame assez âgée qui est venue s'asseoir avec moi parce que une fois de plus, les gens ont besoin de compagnie. Puis moi, j'ai la gueule de l'emploi. Hein. On voit qu'on peut venir me parler puis me raconter toutes les merdes qui arrivent dans vos vies. Hein. Puis cette dame m'a raconté des trucs du style « Chaque chose qui a été créée a toujours été créée pour la guerre. Donc à peine les avions ont été créés, direct ils ont été utilisés pour bombarder. » Alors tout ça c'est discutable, hein, parce que la première raison du pourquoi on a créé un avion, c'est avant tout pour voler. Hein. Je crois pas qu'on se soit dit « Allez, on va d'abord voler, comme ça on va direct bombarder. » Puis cette dame, elle regardait par la fenêtre en disant « En tout cas, il y a beaucoup moins de violence maintenant qu'avant, parce que regardez nos rues, vous voyez de la violence là ?» Et en fait, c'est tellement débile de dire un truc comme ça. T'as envie de lui dire, va dans un café en Palestine, quoi. Non mais c'est facile d'être dans un village merdique, ennuyeux à mourir comme le mien et de dire ouais, vous voyez bien qu'il n'y a pas de violence dans les rues. Il y a que des alcooliques dans ce village, donc forcément qu'il y a des bagarres. Hein. Et puis cette dame, elle va quoi? Elle va au lit à 20h, 21h, donc elle voit pas ce qui se passe pendant la nuit. Bon, par rapport à la guerre, dire que l'armée a beaucoup d'avance sur beaucoup de choses, notamment les technologies, ça c'est autre chose. Mais dire que chaque chose a été créée pour la guerre... Alors oui, peut-être que les drogues à la base étaient faites pour que les soldats soient des super-héros et que la cocaïne et l'ecstasy finalement ça devait être assez pratique pour les soldats. Par contre, ceux qui ont essayé du LSD, je pense pas qu'ils ont fait plus de 10 mètres, ils ont dû grimper aux arbres ou se prendre pour des arbres. Ouais, j'habite dans un village qui a pas évolué. Hein. J'avais déjà dit que dans les années 80 pour les Suisses, dans les années 80 pour les Français, les années 80 pour les Belges, tu vois, tu dois vraiment faire des longs discours si tu veux vraiment être compris par tout le monde, par tous ces peuples ne parlant pas le même français. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a eu le téléphone qui vient de me déconcentrer. Je disais que je vis dans un village qui est encore arriéré parce que à l'époque, il y a 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, quand tu allais quelque part en Suisse, tu rentrais dans un bistrot, dans un restaurant, les gens te regardaient et il y avait un silence et ils te regardaient jusqu'à ce que tu t'assoies. Et ma grand-mère qui habitait en Angleterre nous avait demandé est-ce que c'est normal que tout le monde nous regarde ici ? Heureusement qu'elle n'est pas allée aux toilettes et qu'elle n'a pas remarqué que ça sentait la pisse et que tu as l'impression que les gens ils pissent exprès par terre ici. Mais tout ça n'a pas évolué dans mon propre village. Dans mon propre village, en 2024, tu vas encore dans des bistrots et tout le monde te fixe, quoi. Bon, en même temps, c'est le genre d'endroit où tout le monde s'emmerde parce qu'il n'y a rien à faire. Du coup, les gens vont au bistrot tous les jours, ils deviennent des piliers de bar, ils deviennent alcooliques et ils se rendent même pas compte que leur vie est tragique. Ouais, pour ne pas dire pathétique. Le pire, c'est qu'ils se croient intelligents quand ils font leur discours de merde, là. Il n'y a pas un seul avis sur un sujet important qu'ils donnent qui soit digne d'intérêt. Mais il y a toujours une certaine justice dans la vie, parce que ces gens-là vont détester mes vidéos s'ils les découvrent, parce qu'ils vont rien comprendre. Tu vois, ce genre de personnes qui savent seulement dire « Ouais, on n'est pas dans la merde. Ouais, puis tous ces étrangers. Ouais, puis ces femmes.
et ces mecs qui deviennent des femmes. Et ce qui est vraiment triste, c'est que ce genre de discours intéresse encore trop de personnes.